Mais quand ta vidéo, ce qui m'a fait rire, c'est quand tu dis, ouais, je tape une vidéo sable noir, je fais tout carré et tout, ça buzz pas. Moi, je fais un truc simple, je posais, pas d'éclairage, rien. Ça mais tu sais que ça me fume parce que, mec, ma vidéo qui a le mieux marché de toute ma chaîne, je l'ai faite en 48 heures. Elle a fait presque 1 million de vues à l'époque. C'est dingue. C'est n'importe quoi. Dingue. Et dedans, je dis que lire, c'est pas ouf. Genre, je dis de la merde, je dis vraiment non. J'ai fait un script en 2-2, enfin. Ouais, tu savais que. Non, mais je sais pas, je me suis dit, vas-y, là, en fait, j'avais fait déjà une première vidéo, c'était en gros, des habitudes de riches. Des trucs, vraiment, éclatés au sol, dev perso 2015, je sais même plus combien. Vraiment rincé, le truc. Mais la première, elle a bien marché. Et la première, en vrai, j'avais bossé et tout, parce que comme toutes mes autres vidéos, j'y travaille, etc. J'ai fait un truc pas trop mal encore. Okay. La deuxième, enfin pour mon niveau à l'époque. Oui, déjà c'est la deuxième, après, la vidéo, elle a fait quand même genre 300 000 vues. Je me suis dit, vas-y, les trucs, c'est incroyable, tu vois, pour ce stade de ma carrière, c'était la folie. Et du coup, je me dis, mais vas-y, je vais faire une partie 2. Et vu que je savais que le concept, il marchait, je me suis dit, mais je vais pas me faire chier, en fait. Là, en 48 heures, bam, je me pose, je fais un truc un peu rapide, etc. Je le filme. Quoi, je l'ai filmé et écrit en un jour, monté le lendemain, posté, et 1 million de vues. C'est dingue. Alors que là, je me pète le cul pendant 6 mois, je galère à aller chercher des élaborer. Ah ouais, tu sais, tu réfléchis un peu ce que tu dis, t'as envie d'impacter, tout, t'as envie d'être pertinent. Et ouais, c'est fou. Mais c'était une autre époque aussi des réseaux, genre. Oui. Je la poste aujourd'hui, cette vidéo, elle marche pas du tout. Oui, parce qu'en fait, maintenant, ouais, c'est... Mais même d'ailleurs, les vidéos de... J'ai pas regardé, mais j'ai trouvé le sujet bon. J'aimerais bien les regarder. C'est toutes les vidéos que t'as fait. Tu sais, je me lève à 4h du matin. Mais en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs que tu dis là-dedans. Moi, c'est mon style de vie. Ouais. Ok. Ça veut dire, par exemple, moi, de base, je me levais hyper tard. Genre, 8, 9, enfin, je dirais encore, je suis gentil. Ça dépend, tu vois, à quelle heure, tu vois. Ouais. Mais en vrai, je pouvais faire des grosses grasses mat jusqu'à 11h, tu vois, facile. Ouais. Et en gros, subitement, en fait, je me suis dit, j'ai senti vraiment cette envie de me lever tôt. Ok. Mais d'en faire vraiment quelque chose de routinier. Et en fait, au début, t'as plein de systèmes de pensée en mode non, mais j'arriverai pas à récupérer, ou ouais, non, mais en fait, avec le sport, si, ça. Et en fait, en vrai, je l'ai fait. Et je me rends compte que des fois, en fait, on dort trop. Tu vois, genre, des fois, en fait, on est vraiment, c'est même c'est important, le sommeil biphasal ou. Alors, le sommeil biphasique, ça, c'est différent. C'est quand tu divises ton sommeil en 2 parties. Tu fais une sieste et voilà. C'est-à-dire, t'as genre un gros bloc, par exemple, de 5-6 heures. Puis après, tu fais une sieste, tu fais un nouveau cycle de 1h30 l'après-midi. Exactement, tu vois. Ça, c'est du biphasique. C'est ce que je fais, mais en plus petit. Ça veut dire qu'en gros, je dors entre 4 et 5 heures. Ok. Et après, je tape une sieste, mais genre de 20-30 minutes, tu vois. Ah ouais, ok, mais t'es chaud, du coup. Mais en vrai, c'est devenu même, en gros, je me sens mieux comme ça. Okay. Tu sais, c'est un peu des contre, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils vont dire, mais s'il raconte et tout, mais en fait, mon frère vivait déjà comme ça. Mais ça, tu l'as depuis que t'as le petit ou avant déjà? Avant. Non, ça, je me dis, avec un enfant, ça peut changer de ouf. Alors, en fait, non, parce que comme j'ai eu mon petit avant d'habiter avec ma femme, du coup, je l'ai eu après le petit, mais avant d'être vraiment dans la dimension où je m'occupe d'eux, tu vois. J'étais encore, entre guillemets, j'étais avec mon frère. Ouais, ok. Je me levais, lui, il allait se coucher à l'heure où je me réveillais. Donc, lui, il était sur la play, il allait se coucher à 5h du mat, et moi, je me levais à 5h du mat. Okay. Mais en fait, je me sens mieux comme ça. Tu vois, des fois, quand je dors trop, je me sens, tu vois. Ouais, alors, je trouve que trop dormir, c'est vrai que c'est un impact. Après, je trouve un minimum qui est très... Oui, c'est sûr. Et toi, genre, moi, je sais, après, c'est pas vraiment comparable parce que c'est mon taf de faire du sport aussi, donc j'ai pas trop le choix d'être bien physiquement et tout. Et avec des entraînements, si j'ai pas 8-9 heures, franchement, c'est chaud. Tu fais par jour? Par nuit, ouais. Non, mais tu fais 2 entraînements par jour? Ouais, par jour. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais. Du coup, franchement, c'est injouable sinon. Oui, en fait, t'arrives pas... Par contre, c'est vrai que dans les périodes où j'ai pas les entraînements, par exemple en dehors de la saison où je suis censé perdre, etc. Là, je m'entraîne 1 fois par jour pour moi, donc aussi j'ai pas la pression de devoir bien jouer. Et là, je peux dormir beaucoup moins en fait. Okay. Ça dépend vraiment du style de vie, je trouve. Ok. Tu sais que pour moi, 8-9 heures, ça me paraît... 8-9 heures, après ça va, tu vois, ça veut dire 8 heures, je au lit à 23 heures à peu près, je me lève à 7.
Oui, en fait, oui. Alors, c'est un sommeil commun, en fait. Ouais, Ah c'est vraiment commun, je trouve. Et en général, quand je suis en dehors de la saison, je vais au lit vers 23, je me lève à 6. Donc ça change pas tant que ça. Mais la saison, en vrai, je me lève plus entre 7 et 8. Ok. Donc je pense que je suis plus à 9 heures. Après, tu sais, moi, j'avais une bague qui traque le sommeil. Et je me suis rendu compte en traquant que le temps que tu passes au lit, il est vraiment pas le même que celui où tu dors, vraiment. Ouais, ça n'a rien à voir, ouais. Et tu perds clairement, moi, en moyenne, sur toutes mes nuits, je perdais 1 heure enfin, il y avait 1 heure de décalage. Okay, donc si j'allais au lit à 23 et je me réveillais, enfin je sortais de mon lit à 7, j'avais pas 8 heures, j'avais 7 heures de sommeil. T'avais moins. C'est pour ça que ça dépend aussi comment tu calcules. C'est vrai qu'il y a des raisons, tu vas au lit, mais moi je sais que j'ai une grâce par rapport à ça, même si des fois ça peut énerver beaucoup de personnes qui travaillent avec moi. C'est que dès que je me pose, je m'endors. Okay. Ça, après, maintenant, ce qui se passe dans la nuit, ça après, tu vois, c'est clair. Après, moi, je me réveille aussi pas mal. J'ai un sommeil où dès qu'il y a un bruit ou comme ça. Ouais, je suis vite réveillé. Il n'y a pas un voleur qui va venir et bien avant le. Mais tu sais que je suis devenu fou parce que sur la fin de ma vidéo burn-out, donc c'est 6 mois de taf. Hein, et mon ordi, j'avais besoin de 2 disques durs externes, plus de la place qu'il y avait sur mon ordi pour avoir les fichiers, etc. Et je n'avais pas le temps et surtout, j'avais même pas les ressources pour faire une sauvegarde. Ok. Et mec, sur la fin, il me restait genre 1 semaine, quelques petits trucs à corriger, mais j'avais rien. Si je perdais un des 3, j'étais mort, mort de chez mort. Et c'était 6 mois loin, et surtout, au-delà de 6 mois, c'était 6 mois de taf intensif d'un truc que j'avais créé et que j'aurais pas pu refaire, enfin, exactement de la même manière. Mec, à la fin, je vivais avec mon ordi. Hein. Je le mettais sur mon lit pour dormir. Tu le gardais précieusement. Tu sais, j'ai un canapé lit là. Ouais. Tu peux le soulever. En fait, je cachais tout sous le canapé. Tu mettais tout. Je te jure. Mais j'étais fou. Dis-toi, avec Sophie, on allait se promener dehors pendant 20 minutes, mais je le planquais là-dessous. Hein. Ouais, mais je suis de. Bah, c'est du temps. Donc forcément, c'est des. Après, j'avoue que la sauvegarde aurait pu m'apaiser un peu l'esprit, j'avoue. Parce que tu pouvais pas sauvegarder. Mais c'est juste que c'était très long, genre c'était plus de 24 heures pour transférer tous les fichiers sur un NAS, sur un serveur ou comme ça. Et mec, je devais laisser l'ordi au même endroit, enfin. Et puis même, j'avais peur que je me fasse voler pendant le transfert. Ouais. Parce que du coup, je pouvais pas le cacher pendant ce moment-là. Imagine le gars, il prévoit tout, il fait une sauvegarde, il se fait voler pendant. Il se fait voler, alors là, t'as tout fait pour rien. Ouais, je te jure. Ouais, l'enfer. Maintenant là, j'étais bien content quand j'avais fait mon rendu et que je l'ai mis sur YouTube. Je me suis dit, là, c'est bon. Plus rien peut m'arriver. Franchement, c'est vraiment la vidéo. En fait, ça pourrait être un film, hein. Franchement, ça pourrait être un film. Parce qu'en mode film, mais tu vois, genre. Il y a quelques codes un peu YouTube quand même, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup axé storytelling, un peu raconter une histoire. Mais en vrai, je vais te le dire, t'es fou en fait. En fait, c'est que quand on te voit comme ça, quand on te connaît pas trop, on se dit ouais, ce gars il est posé, il est calme, il a l'air hyper tranquille et tout. En vrai, quand on apprend à te connaître, on se dit en fait, le gars c'est juste, en fait, c'est malade en fait. Complètement fou. En vrai, c'est. Ah ouais, c'est vrai que toi c'est marrant parce que t'avais vu d'autres vidéos de moi avant celle-ci ou pas? Oui, j'avais été sur ton compte, j'avais regardé les vidéos. Oui. Ok, mais j'ai jamais été sur YouTube. Voilà. Ouais. Voilà, moi, c'est vraiment sur YouTube que je dis un peu ce que je fais vraiment et que je partage plus simplement ces deux vies. Mais du coup, c'est vrai, il doit y avoir une grosse diff entre, parce que tu m'as vu pendant longtemps. Enfin, tu m'as coiffé quand t'avais aucune idée de qui j'étais, de ce que je faisais, etc., tu vois. Et du coup, quand t'as dû voir la vidéo, t'as dû te dire, putain. Mais... Bon, en fait, le truc, c'est que j'ai apprécié la vidéo. Ouais, je vais même te dire un vrai truc. Il y a une partie de moi où je me suis vu en toi. Ok. Parce qu'en fait, c'est comme si, comment dire. En fait, j'avais capté ça de toi quand j'ai vu des vidéos où tu t'entraînais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de, toi t'es sportif au niveau, en pro, mais il y en a qui s'entraînent et puis, tu sais, ils ont, comment dire, ils donnent ce qu'ils ont à donner, ils repartent. Ouais. Tu vois. Mais toi, en fait, je sais pas si t'as vu le manga Naruto. J'ai vu quand j'étais petit, mais franchement, j'ai très peu de souvenirs. Grosso modo, c'est un peu un esprit un peu à la Naruto. C'est-à-dire, c'est un gars résilient de ouf, il lâche rien. Il part pas forcément avec les meilleures capacités, mais il devient le plus fort. Parce qu'en gros, il est acharné du travail. En fait, son seul génie, c'est le génie de l'effort. Okay. Il est fort,
pour faire de l'effort. Et du coup, bah, il dépasse tout le monde, tu vois. Putain, c'est une dinguerie, j'aime bien la... Ouais, et en fait, c'est vraiment ce côté-là, je me suis dit, mais en fait, tu vois des gens, tu vas dire, ouais, l'apparence, c'est tout. Tu vas dire, non, en fait, tout est là. Ouais, tu vois, et en fait, toi, c'est ça, en fait. C'est tout en mode, tu veux un truc, tu le fais, tu donnes les moyens, et tu vas jusqu'au bout, tu vois. Ouais, c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que même, tu sais, genre, j'avais très peu dîné. Franchement, au volet, j'avais rien de prédisposé. Et encore, même la taille, tu vois, on peut se dire, je suis grand. Mais même, je suis clairement pas un des plus grands dans les attaquants. Ouais, je suis un des plus petits à l'attaque. Ok. De ceux qui attaquent, franchement, en général, c'est 1m95. Ouais, ils sont minimum, quoi. Moi, je suis à 91. Mais ça compte, hein. Oui, ils ont Moi, je prends les 4. Bien sûr, oui, ça compte. Je sais, même au basket, je sais que c'est même. Ouais, de ouf. C'est pas forcément grand. Ouais, c'est. Ouais. Mais, et puis même techniquement, mec, je pars de tellement loin. Mais même encore maintenant, ça se ressent. Ah, franchement, mais ouais, j'étais avec mon entraîneur à 7h du mat avant les cours à bosser tout seul qu'avec lui. Et puis après, j'allais en cours et franchement, c'est comme ça que je me suis donné une chance, quoi. Mais sinon, aucune chance. Ouais, c'est ça, il y en a, c'est un peu comme, tu sais, des fois, il y en a, ils disent oui, imagine Ronaldinho, il aurait travaillé plus. Mais en fait, non. Peut-être que lui, son génie, c'était là-dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une sorte de contradiction aussi dans le lâcher prise qui est méga intéressant. Totalement. Et qui est nécessaire aussi si tu veux vraiment perf. Et que les acharnés doivent trouver à un certain moment, de toute façon. Mais que d'autres personnes ont de base, tu vois. Et mec, franchement, pour te dire, j'ai fait un tournoi c'est beach volley, donc c'est pas du volley en salle, c'est vraiment... mais là, c'est même pas sur le sable, c'est sur l'herbe, du 3 contre 3 sur herbe. Ok. Et c'est un jeu que je joue beaucoup, pareil, je suis un peu acharné, je suis trop dans la compète, et j'aime trop ce jeu-là. Mec, on a perdu contre des gars qu'on en juste mais rien à foutre. Et gros, t'imagines pas le seum que j'avais, mais je suis rentré, on a fait 2h30 de voiture, juste l'aller simple, hein, pour faire ce putain de tournoi où tu perds contre un mec qui a bu des bières toute la journée, avec un qui gros pète le bide. cul, je te jure, avec un gros bide, mais j'avais envie de tout casser, mais t'imagines pas. Ouais. Et des fois, c'est là que franchement tu te poses et tu te dis putain, mais à quoi bon? Ouais, tu dis tu te casses le cul pour perdre une merde en plus. Franchement, ça fait chier, quoi. Ouais, en fait, t'as le profil. En fait, toi, tu prends à cœur les choses. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ce que tu. Mais en fait, en vrai, c'est une bonne chose parce que si tu t'en fous de tout, c'est qu'au final, bon, il y a au niveau des émotions, il y a un problème. Tu vois, enfin, il y a un stade, il y a un niveau où c'est ça fout que c'est que voilà, Mais faut doser. Exactement, faut tu trouver l'équilibre, ouais. Faut mettre le curseur au bon endroit pour justement que ce soit bénéfique, que ça te fasse avancer sans que ça te fracasse quand tu prends un coup dur ou un truc comme ça. Totalement, ouais. Et je pense que c'est dur à trouver, je trouve, cet équilibre. Et il y a des périodes où tu l'as, et moi je fonctionne trop par cycle, je sais pas si toi aussi. Il y a des cycles où je suis trop bien, il y a des cycles où je suis trop mal, et je sais pas, j'apprends de chaque cycle un peu, tu vois, genre. Ouais, exactement, c'est ça. Il y a des moments où ça se passe bien et d'autres moments. Après, moi, si je peux parler par exemple de moi par rapport à ça, je dirais que je suis un gars assez stable, mais par contre, des fois tu peux être fort dans une situation, enfin, fort dans un domaine, mais selon la situation, ça sera pas la même chose. Ok. T'as un exemple ou? Bah, par exemple, comment je pourrais dire ça? Un exemple bête, en vrai, un exemple très bête. Par exemple, tu vois, moi, je suis quelqu'un. Je vais juste mettre mon dimanche. Quand les gens me demandent, ouais, t'as peur de quoi? Je leur dis, en vrai, franchement, j'ai quasiment peur de rien, tu vois. Ok. J'ai pas de peur comme ça où je peux dire, ouais. Et en fait, je me suis découvert une peur récemment. Ok, intéressant. C'est tout ce qui va toucher, par exemple, au papier. Au papier. Ouais. T'as peur du papier. En gros, les coginelles de papier, c'est genre, voilà, exactement. Okay. Mais en fait, tu sais, des fois, je me trouvais des excuses. Genre en mode, c'est bon, je fais plus tard. Tu procrastines. Tu remets, en fait, cette pensée qui remet à demain, en fait, ça veut dire j'allais. Et en fait, genre, en fait, je me dis, mais en vrai, de vrai, William, t'as peur. T'as peur de faire des papiers, tu vois. Et en fait, pour moi, ça, c'est vraiment, un combat. Et aujourd'hui, en fait, je me force. Je me lève très tôt le matin, je fais ce que j'ai à faire et après, j'essaye de mettre ça en premier, tu vois. Ok, ouais, de ouf. Tu vois, comme ça, je fais ça, tu vois. Ça, c'est méga important, je trouve, de commencer par les trucs qui sont un peu désagréables et tout. Aussi, au début, quand tu te lèves, c'est là où il faut le plus d'énergie et plus de liberté mentale pour les faire, donc ça a tout le sens. Moi, je suis un peu pareil. Mais mec, dis-toi que moi,
Donc l'année passée, hein, en juin, j'en avais marre de la compta. Ouais. Parce que je la faisais, etc. J'en pouvais plus. Bah j'ai pas fait de compta depuis. Mais non. Genre là, il y a un mois, j'ai dû contacter un mec qui peut me rattraper 1 an de compta pour rattraper un peu tout le truc. Mais sinon, vraiment, j'ai tout lâché. Ouais, parce que j'étais dans une période où en fait, les résultats, les chiffres, ils me rendaient malade. Ben, c'était un peu l'histoire de mon burn-out aussi, tu vois. Et suite au burn-out, j'avais juste plus envie d'entendre un seul chiffre dans ma tête, plus rien, plus aucune stat, plus aucune vente, plus rien. Franchement. Du coup, en fait, j'ai fermé les yeux dessus. Ouais, et là, pour le coup, bah, en fait, c'est un peu comme, en fait, je vois très bien, parce que moi, pareil, je crois que là, c'est une grosse période t'es au courant, mais d'une grosse difficulté financière, tu vois. Et en fait, quand t'as trop, tu peux plus, enfin, te dire, je vais ouvrir, pourquoi? Je vais ouvrir mon courrier, pourquoi? En vrai, je sais que je vais pas pouvoir payer, tu vois, ne serait-ce qu'une facture, tu vois. Donc, en vrai, c'est vrai que c'est là où ou entre guillemets, tu choisis la facilité et tu dis bon. Ouais, tu caches, tu fermes les yeux un peu. Ça pleure un peu de te confronter à ça. Après, voilà, je pense que on a tous des moments de faiblesse comme ça. Et ce qui est important, c'est justement de reprendre le dessus à un certain moment pour te rendre compte que c'est important quand même. Vraiment. De toute façon, le truc, c'est que même quand on a une phase un peu sur burn-out, difficulté et tout, c'est toujours essayer de localiser là où ça n'a pas été. Quel a été l'élément déclencheur réel? De toute façon, au final, c'est toujours nous, quelque part. Oui. Parce qu'il y a les éléments extérieurs, oui, mais au final, nous, on répond aux éléments extérieurs. Ouais. Et de localiser vraiment, ok, qu'est-ce qui a fait que, ok, là, ici, j'ai surréagi. Là, j'aurais pu faire peut-être plus comme ça. Et en fait, c'est en étant humble avec soi-même, clairement, hein, en se disant, ok, là, ok, j'ai mal fait. Qu'est-ce qui pourrait faire que je fais mieux? Ok. Et puis, en vrai, c'est comme ça que je pense que un homme, même une femme, avance, tu vois. Oui, de fou. De toute façon, l'humilité, elle est trop importante dans ce genre de moment. Si t'arrives pas, tu sais, à te remettre un peu en question, à te dire, allez, bon, maintenant, je vais faire face à ça, tu vas jamais avancer, en fait. Ouais, tu refais le même calcul. Ouais, tu repars au même endroit. 1 + 2 = 6. Tu refais tout le temps. Je te jure. Ouais. Mais toi, après, quand t'as quitté où tu bossais avant, t'as eu une sorte de vide un peu, où tu savais plus trop. Mais moi, après ma vidéo Burnout, quand je l'ai postée, j'étais perdu. Genre vraiment, j'étais là. Pendant 6 mois, j'avais la tête dans un seul truc. Et du coup, c'était incroyable niveau épanouissement et tout ça. Je savais exactement où j'allais, ce que je faisais. Donc toi, tout était en place. Genre, j'étais discipliné, je me levais, j'avais envie, etc. Je l'ai posté. Tu sais, genre 2-3 jours après, je me pose à l'ordi, à mon bureau, comme d'hab, en fait, comme une sorte de routine. Et je me regarde, je fais quoi là, tu sais, genre. En gros, je t'ai dit, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Bon, en fait, moi, je dirais que, en fait, mon essentiel, il est en moi. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe ce que je peux faire. Et je veux même aller très loin dans ce propos, il est hyper intéressant. Ouais. C'est que, dès que je commence à parler en profondeur, j'arrête de couper. Oui, ça, Et en gros, c'est que, par exemple, même aller très loin, même par exemple avec ma femme. Ok. Par exemple, mon essentiel, il est vraiment en moi, et c'est pas en fait, même ma femme, même mon enfant, c'est très loin, qui font mon bonheur. Ça veut dire que, ou même qui font office, qui pourraient faire office de repère, tu vois. Ouais. Je les aime vraiment de tout mon cœur. Cependant, par exemple, je peux, faire un big projet. Par exemple, j'ai fait 7 ans dans mon entreprise. En vrai de vrai, j'étais en tunnel vision. Ouais, bah C'était que ça. Mais, bon, c'est vrai quand même que, je dirais peut-être, 6 mois, 1 an avant, je me disais, il se peut que j'arrête, tu vois. Ok, ouais. Mais quand je suis sorti de là, au contraire, je me suis vu m'envoler, en fait. Parce que je me suis dit, ok, c'est une autre... Toi, ça t'a libéré, ouais, totalement. Ça a été une libération, tu vois. Et même dans des choses, qui, entre guillemets, pourraient être bien, comme toi, par exemple, ta vidéo, et quand je finis, en fait, c'est comme si je me retrouve moi-même, mais c'est là où... En fait, c'est avec moi-même, c'est en moi-même que je suis le plus en paix. Et après, en fait, je peux me dissiper dans diverses activités, même qui me tiennent à cœur, mais elles ne tiennent jamais trop à cœur. Jamais plus à cœur que toi, en fait. Voilà. Ce qui peut, ton essence que t'as en toi.
Voilà, exactement. Ouais. Voilà, exactement. C'est, en fait, t'es ton pilier, genre, t'as besoin de rien de plus. En fait, t'es assez à toi-même, genre. Exactement, tu vois. Et moi, j'ai remarqué que c'est pas le cas, tu sais. Okay. J'ai remarqué que dans ma tête, je suis jamais assez, j'ai jamais fini, en fait, le game, toi, genre. C'est pas ce que je veux dire. J'ai jamais fini. Arrête, le jeu, il est infini. Ouais, mais... Mode difficile, hardcore et... je passerais bien un autre mode où... Je vois très bien. Mais tu sais, en fait, dans ce truc-là, je sais pas, en plus, t'avais fait une scène avec ma femme, et en fait, moi, ce qui m'avait choqué chez elle, c'est que, bon, moi, je connaissais pas trop ce milieu, tu vois, de vidéo, même le cinéma, même si je savais qu'elle était actrice, tu vois, mais j'étais pas plus informé sur ça, tu vois. Et ce qui m'a choqué, des fois, c'est les prises de scène. Les tiennes? Non, les siennes. Ouais. Ça m'a choqué, mais je lui ai dit, mais, tu sais, même moi, je disais, mais, t'es sûr? Elle me disait, ouais. Mais en fait, c'était un ouais. C'était pas un ouais, genre, je suis sûr. C'est, il y a aucune autre option. Genre. Tu vois, c'est qu'en fait, je pourrais lui dire, mais attends, je comprends pas. Viens, on en fait 4 de plus, comme ça, tu vois, genre, mais c'est humain, en fait, de penser comme ça. Moi, je suis comme ça aussi. Tu vois, mais au final, c'est normal, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, elle me faisait une prise, elle me disait, c'est bon. Je dis, mais, elle me dit, viens, t'inquiète, c'est bon. En fait, c'est comme si elle marche avec quelque chose. Ouais, c'est une dinguerie, ça. Et elle a un truc, ok, c'est ça, c'est bon. Non, mais ma copine, elle pète un câble parce que moi, à chaque fois qu'on filme un truc, à chaque fois, elle me dit, ah, celle-ci, franchement, elle est bien. Même moi, je regarde, je dis, ouais, franchement, elle est bien. Et puis, je derrière, je lui fais, mais juste une petite dernière, juste pour être sûr. Oui. Au moins, t'es sûr, tu vois. Genre, t'es sûr, c'est bon, avance. Et moi, j'ai aussi ce truc-là, c'est un peu perfectionniste, je sais pas, mais à la fois, c'est débile. Tu sais que je sais pas si c'est Logan Paul. Oui. C'est le plus gros youtubeur US pour ceux qui connaissent pas. Et en gros, lui, il faisait un vlog par jour à son prime. Quand il s'est fait connaître, vraiment, c'était un vlog par jour. Donc le gars, il y avait des potes qui ont témoigné un peu de comment il était à de vrai pendant cette période-là. Il paraît, le gars, vraiment, il se flinguait la vie pour ses vlogs, pour évoluer, etc., pour grandir sur YouTube. Parce qu'il avait cet objectif d'être le plus gros youtubeur du monde, etc. Et il a dit, dans un podcast, qu'il avait une philo dans sa manière de produire, qui était, tu ne re-shootes jamais 2 fois une scène. Il faisait un plan, et après, fini, il passait au chiant, tu vois. Le gars, en vrai, c'est ouf parce que, ok, au début, peut-être t'es un peu éclaté, mais comme ça t'oblige à avancer, à optimiser, mec, c'est le seul moyen qu'il a. En fait, il avait besoin d'un process qui lui permettait aussi de produire une vidéo par jour, tu vois. Donc après, tu peux doser, peut-être, si vraiment tu la foire, ok, il y a refais-la, tu vois. Mais lui, il était vraiment, même si c'est de la merde, je garde ce plan, et au pire, on le mettra pas, tu vois. Mais ouais, c'est. Ouais, il s'est fixé une limite. Ouais. Et je trouve des fois je devrais essayer de m'en fixer. Bon après j'ai pas mal évolué quand même. Juste comme ma copine elle vrille à chaque fois. Non, en fait c'est même une limite ce que t'expliques. En fait c'est que quand tu penses avoir fait quelque chose de pas quali, les gens et ça peut-être ça se trouve que admettons, je dis ça en mode comme ça tu vois, mais genre la scène que t'as trouvé gaze. Ouais. Peut-être qu'elle, c'est déjà où tu vas. Que tu vois, en fait, finalement, je suis 100% d'accord. Mais aussi parce que la scène que tu trouvais gaze, elle est moins parfaite. Et moi, c'est une des critiques que pas mal de monde m'a fait. Des gens qui sont un peu dans le milieu et qui connaissent un peu les codes de la vidéo et tout ça. Ils m'ont dit, mais des fois, en fait, tu veux trop faire quelque chose de parfait et les gens, ils s'identifient pas à toi. Ouais. Ils se disent, mais ce gars, en fait, c'est pas un humain parce qu'il veut faire tout juste. Je suis la mère en humain, il fait des erreurs, toi, genre même si la scène est un peu moins bonne, même si la scène elle est un peu moins bonne, elle sera peut-être plus authentique, ça sera plus toi-même, ça fait de toi quelqu'un aussi d'un peu vulnérable, comme tout le monde, et c'est très bien, tu vois, genre, reste là-dessus. Mais non, genre... C'est pour ça que je te dis, on se ressemble énormément. Ouais. Parce que moi, par exemple, dans la coiffure, du coup, il y a des détails, hein, donc, ouais, de ouf. Je voulais toujours faire plus. Même sur moi, à l'époque, je faisais les contours qui veulent tac. En fait, au bout d'un moment, je me rappelle, à l'époque, il y avait quelqu'un qui m'a dit une phrase qui m'a fait réaliser. Il m'a dit, William, t'es trop parfait. Mais il disait pas qu'en gros, je suis beau ou quoi. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est, genre, ça devient trop. Ouais. Tu vois, vouloir faire toujours les contours, mettre le spray, la fibre, la moustache hyper truc, si. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, j'inverse ta tendance. Là, je suis en train de devenir moi. Okay. Alors que pourtant, j'ai fourni full effort. Et en fait, en pratiquant la coiffure, et notamment, pas le côté barbeur, mais le côté coiffeur,
j'ai compris, même en travaillant avec, en fait, avec un ancien collaborateur, j'ai compris qu'il y avait une beauté dans le défaut. Qu'il y avait une beauté justement dans le côté où, bah tiens, je vais te faire le contour là, mais pas ici. Ici, on va laisser naturel, tu auras du mouvement au niveau de tes cheveux. Et en fait, c'est ça qui crée en fait finalement, et surtout même le côté de ne pas dénaturer. Avant, je pouvais faire une barbe, le gars, j'allais toujours lui faire, il pouvait même aimer. Et même certains clients, des fois, me le demandent. Ouais, fais-moi la barbe encore plus. Et c'est maintenant où je vais plus réorienter mes clients, leur dire non. Ta barbe, elle a été faite comme ça. Regarde bien par rapport à la forme de ton visage. Tu vois, si tu laisses plus naturel, tu traces légèrement, ça fait plus beau. En fait, c'est là que je me rendais compte qu'elle allait vouloir trop aller dans les détails. Je capte. En fait, ça avait rendu la chose un peu bizarre, en fait. Ça me fait penser à une courbe qui est très connue, qui a un nom, je ne me rappelle plus, et qui est très liée aux connaissances. Mais c'est super connu, hein. J'en ai même parlé déjà dans une vidéo, j'ai juste pris le nom. Mais en gros, ils expliquent que au début, tu vas apprendre très vite quelque chose et tu vas te surestimer, tu vas penser que c'est quelqu'un qui sait, qui connaît un sujet juste parce que tu t'y es intéressé. Après, très vite, tu vas vraiment avoir l'effet inverse. Où en fait, tu vas devenir tellement expert que tu vas tout remettre en question et tu vas commencer à avoir des doutes sur ce sujet, sur cette expertise, que même toi, tu vas dire, putain, mais est-ce que vraiment je connais ce sujet, tu vois? Et petit à petit, tu vas revenir sur une courbe un peu plus entre les deux, un peu plus stable, qui est un peu l'entre-deux, entre, ok, j'ai des choses encore, je peux aller plus loin, apprendre quelque chose de nouveau là-dedans, mais par contre, je sais que j'ai déjà une valise solide, tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Des fois, faut aller taper un peu dans l'extrême du perfectionnisme. Je vais pas dire la perfection, mais du perfectionnisme, pour ensuite revenir sur quelque chose, qui est un peu plus vrai, plus naturel, et qui est le parfait entre deux. En fait, c'est vraiment la question de curseur, toi, de les placer au bon endroit, et d'être capable de savoir, ok, là, c'est plus intéressant d'aller dans le détail, ou alors, non, là, c'est intéressant de garder le côté naturel du truc, quoi. Mais c'est dur, non, des fois, de trouver ça. Je peux te le dire, je suis vraiment passé par ces phases. Vraiment, ce que tu viens de décrire, je connaissais pas mais ouais, c'est que j'ai retrouvé le nom de la courbe. C'est un nom d'un gars qui a inventé la courbe, je crois. Mais... Ok, non, mais c'est carrément ça. Je suis carrément passé par ça et c'est pour ça que même quand je formais des gens et tout, c'est qui commence pour eux, ils sont déjà là, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Tu vois, genre. Mais des fois, je me retrouve, même moi, j'ai l'impression de lire un article de politique et de pouvoir être apte d'avoir une discussion un peu pertinente. Je suis un mec, t'as lu un article, c'est déteins-toi, t'en as rien à foutre en plus, donc fais pas le genre, tu sais, juste un mec, t'en sais rien, c'est très bien. Moi, par exemple, pour les vidéos, pas du tout. Au contraire, je voyais tous mes défauts. Ah oui, j'ai dit, mais attends, en fait, au début, je pensais que ça allait être facile. Et quand je me suis mis à parler, en fait, c'est une claque. Ouais, c'est qu'en fait, tu dis, mais en fait, et quand je le fais remarquer aussi, même d'un point de vue extérieur, dans ma femme qui me filme, elle me dit, mais ok, William, ok, ce que tu dis et tout, ok. Mais quand tu parles là, en vrai, tu me parles pas comme ça. Tu parles pas comme ça. Et moi, je veux que tu parles comme quand tu parles, en fait, tout simplement, que ce soit naturel. Bah ouais. Et en fait, c'est là que tu capes, ok, là, en fait, pourquoi je suis sérieux? Pourquoi là? En fait, tu capes, en fait, soit libéré, soit détendu, soit... Et c'est ce qui donne le mieux. Après, on est vraiment là sur un monde qui demande d'être naturel, alors que tout pousse à ne pas l'être, tu vois, parce qu'il y a rien de naturel à parler à une caméra en soi, tu vois. J'avoue. Donc c'est un taf de fou, en fait, tu vois, genre, tout le monde, les premières fois qu'il parle à une caméra, moi le premier, mais c'était une catastrophe. Et après, petit à petit, justement, tu vas dans un truc où tu commences presque à parler trop bien, tu te prends trop au sérieux. Après, tu reviens justement sur l'entre-deux où tu arrives à parler de manière naturelle, mais quand même à poser un script ou un truc qu'on te demande de dire, quoi. Parce qu'il y a des moments où, toi, quand t'es acteur, tu peux pas dire ce que tu veux, quoi. Clairement, ouais. C'est un peu la différence entre genre à parler à la caméra et parler à travers la caméra. C'est ça. C'est qu'il y a des gens vraiment pour eux, ils voyaient pas la caméra, ils voient les gens. Ouais, je vois celui qui est en face. Ouais, non, mais c'est un vrai taf, hein. C'est un vrai truc. En fait, c'est assez marrant parce que nos discussions, même quand on est filmé, c'est les mêmes que quand on n'est pas filmé. Oui. Parce que même quand, tu captes ou pas? Parce qu'en fait, même quand on est pas filmé, en fait, on discute toujours de choses, de la vie, ça a toujours été comme ça, tu vois. De ouf.
C'est vrai, ça. Ça fait combien de temps que depuis la première fois que je suis venu me faire coiffer, ça doit faire 2 ans, non? Waouh, mais même peut-être plus, hein. Je me rappelle, c'était l'année où il y avait... c'est Tim qui m'a dit de venir. Mais Tim, je crois pas qu'il était avec nous déjà. Et est-ce que Donc, quand pour t'es moi, venu... ça fait 2 ans, je crois. Est-ce que quand t'es venu, Ouais. j'étais seul dans le salon? Non, je crois il y avait Jeff à côté. Ok, alors c'est très simple. C'est en 2022. Ouais. 2024, 2025, ça fait 3 ans quasiment. Ouais. Je pense que ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Parce que la première fois, ça devait être en novembre, un truc comme ça. Oui, alors c'est ça. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais, totalement. Ouais. Je me rappelle au début, comme je flippais de me faire couper court sur les côtés, ouais. C'est même, tu t'es dit, ouais. Bon, après, quelque part, t'as bien raison parce que, à la base, tu viens chez un barbeur et, enfin, pas pour dénigrer, mais allez, 70% des barbeurs, ils ciseaux, tu vois. Ça bégaye, tu vois. Ouais, de ouf. Après, moi, c'était vraiment l'idée d'avoir des cheveux courts, je sais pas pourquoi, genre, en fait, toute ma vie, j'ai un peu construit ma gueule, si on peut dire ça, ou mon identité autour des cheveux un peu longs et tout ça. Ouais. Et du coup, ça m'a fait trop bizarre de me dire, maintenant, de passer sur quelque chose. Limite, j'avais l'impression de changer de moi, tu sais. Tu sais, par exemple, dans le côté barbeur, on dirait que t'as les cheveux semi-longs. Ok. Mais dans la coiffure pure, c'est court. C'est court? Ouais. Mais ce que j'ai au-dessus? Ouais. Celle-là, ouais. En fait, dans la coiffure pure, les termes, ils sont vraiment décalés de la mode d'aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a les cheveux longs, il faudrait vraiment qu'il ait les cheveux là. Ah ouais, ok. Tu vois. Alors qu'en vrai, non, ouais. Mais aussi parce que je trouve de plus en plus les coupes sont devenues toujours un peu plus courtes. Non ouais. La tendance. Ouais. Court et pareil. Ouais, c'est ça. Donc je pense que ça a tiré un peu la moyenne. Clairement. Moi, je voulais tout le monde dégrader. Et c'est pour ça que j'ai quitté le monde de la coiffure. C'est que tu as l'impression, en fait, les gens utilisent une tendance, ils la font et que ça va durer 2 ans. Pendant 2 ans, tu fais la même coupe. Ouais. Et puis en Suisse aussi, niveau mode, c'est beaucoup moins ouvert, tu vois. Ça, c'est vrai, ouais, j'avoue. Surtout à Lausanne, à la limite, tu me disais une ville un peu plus comme Zurich ou comme ça. Ouais, voilà, exactement. Et encore, on reste en Suisse, hein. On n'est pas à Berlin. Mais clairement, ouais, j'avoue qu'on est très... ouais, c'est assez très extravagant. C'est assez fermé. Moi, je peux rien dire, je te montre un taper. Ouais, mais t'as une... Alors, dans le dégradé, ouais, ça reste un taper, mais dans ta coiffure, il y a beaucoup de mouvements, donc ça sort du contexte, on va dire, simple, du gars qui... Ouais. D'ailleurs, t'as coupé un peu en haut, en fait, ou pas? Ouais, je me disais. N'hésite pas, tu veux couper plus. Non, franchement, j'aime bien regarder un peu long. Okay. Comme ça. Une identité. C'est 100%. Non, mais c'est parce que j'ai surfé. Pour le surf, c'est mieux quand t'as les cheveux longs. S'il y a du mouvement. Voilà. Toi, t'as une très belle implantation. C'est qu'il y a des gens, ils veulent faire ce style de coupe. Ok. C'est ça que j'aime pas les gens qui me disent, ouais, fais-moi ça. T'as des cheveux afro, il y a des cheveux, tu vois, c'est pas, tu vois. Je suis pas magicien, tu vois. Tu te rappelles, la première fois que je suis venu, je t'ai demandé 1000 fois, est-ce que tu penses que ça viendra bien sur moi et tout, parce que je savais que tu savais beaucoup mieux que moi ce qu'il me fallait, tu vois. Et tu t'avais pas fait un truc comme il t'aurait fait, un truc random ou quoi, je me rappelle, t'avais bien, ça m'avait choqué parce que, tu sais, genre, j'ai été chez d'autres coiffeurs, ils venaient, ils me faisaient un truc éclaté la plupart du temps. Et puis toi, vraiment, t'avais analysé un peu comment j'avais les cheveux et tout. Ouais. J'avais trouvé ça cool. C'est vraiment ce que j'aime le plus dans la coiffure aujourd'hui, bien que je suis plus coiffeur de métier en choix. Mais c'est parce qu'en fait, en vrai, je prends un bonhomme assez talentueux, bien sûr, j'équilibre. Je le mets, allez, 6 mois, je le forme. Il va savoir faire un dégradé. Vraiment, il va savoir. Mais par contre, analyser, regarder, avoir un peu cette vision un peu 4D, entre guillemets, savoir, ok, là, il a une tête un peu comme ça. Là, c'est mieux que je laisse la longueur. Ici, je vais faire comme ça. C'est là où... pour moi, c'est là vraiment la beauté du métier, c'est bah ouais, de fou. Parce qu'en fait, on a un peu banalisé des coiffures à un truc qui est unique. Genre, un taper, c'est un taper. C'est ça. Alors que non, genre, un taper chez une personne ne sera pas le même que chez une autre. Totalement. Même si le fond de la coupe, oui, ok, c'est pour cela que moi, je t'avoue, hein, tous les clients qui me disent oui, alors, ouais, t'es bon, j'aime bien comment tu coupes et tout, mais ils veulent payer 20 balles. Et je leur dis, les gars, moi, je m'énerve pas, hein, je les invite fortement à aller ailleurs. Je leur dis, ouais, les gars, il y a plein de barbeurs, c'est 20 balles et tout. Non, mais je vais couper avec toi. Non, mais
C'est, enfin, tu vois, enfin, et ça, c'est vraiment, comme la coiffure, c'est vraiment un métier très sous-coté, en bas de l'échelle, surtout en Suisse, même en France, pour te dire, les prix de barbeur sont pareils qu'en Suisse, sauf qu'ils gagnent deux fois moins. Ouais. Et encore, je suis gentil. Et c'est là où tu vois qu'en fait, le métier, des fois, tu peux tomber sur des gens, ils te disent, allez, raccourcis-moi. Bah, Et ils disent pas coupe-moi, ils te disent raccourcis-moi. Ça veut dire, en gros, diminue. Comme ça pose, vu que ça pousse, on enlève. Voilà, tu vois, il fallait juste nettoyer, quoi, tu vois, c'est un ménage, tu vois. Mais il y a des pays, notamment Londres, même aux États-Unis en vrai, où ça a bien suivi, où les gens ils mettent vraiment de l'importance là-dedans, tu vois. Non, de fou. Bah après, de toute façon, on est toujours en retard. Hein. Ouais. C'est une question de temps, ça va venir. Après, bon, je pense que c'est un peu de culture aussi. Ouais, clairement. Mais franchement, t'as trouvé le mot juste. Non. Il y a vraiment aussi un peu de culture. S'il n'y avait pas Instagram, je pense que tu vois, enfin. Peut-être que les gens ils se bloquent un peu. Après, c'est des choses. Moi, je me suis dans ce métier beaucoup battu avec la concurrence déloyale, tu vois. Parce que la coiffure, c'est comme un coach sportif. Hein. Le gars, il a un bon physique. Ouais. Et il met coach dans sa bio. Il te fait un copier-coller programme 4x10 au couché. Enfin voilà, il te l'envoie. Il te fait payer 60 enfin tu vois. Non, c'est clair. Et en fait, la coiffure, c'est un peu ça. Le gars, il regarde des vidéos sur YouTube. Il fait vite fait des dégradés. Bon, un dégradé, ça, c'est quelque chose de, j'appelle ça comme ça, c'est du 2D, entre guillemets. Donc, il apprend, ok, je fais une étape, je fonds l'étape, je fonds l'étape. Et après, il fait ça sur des cheveux assez courts, dès qu'il y a de la longueur. Bon, ça bégaye, mais comme il y a une grosse asymétrie d'information, les gens, ils savent pas vraiment quand ils ont une belle coupe ou pas. Notamment, toutes les personnes qui ont des cheveux courts. Bah ça, c'est vrai, j'avoue. En vrai, nous, on n'y connaît rien. Le client a aucune idée. Genre, moi, je sors, ça c'est très dur pour moi, tu sais, de dire vraiment, c'est ça. Là, vraiment. Mais toi, tu pourrais plus le voir. Là, parce que tout est basé sur la forme. En vrai, ça, c'est quoi? C'est, même pas 20% de la surface de ta coupe. Ça veut dire qu'en vrai, si quelqu'un, il te coupe trop ici, tu vas te regarder, tu vas dire non, il y a quelque chose de fou. Après, il y a aussi le truc où moi, avant toi, j'ai jamais vu vraiment quelqu'un qui me coupait bien. Donc, je connaissais pas, en fait. Pour toi, c'était ce que je pouvais avoir, en fait. Quand tu sais pas ce que tu peux avoir, c'est toujours dur de juger un tarte, tu vois. Okay, c'est ce que tu dis, c'est très vrai. Du coup, je suis là, bon. Et pareil, toi, genre, si j'étais pas tombé sur toi, comment tu trouves quelqu'un, déjà, faut essayer si tu veux être convaincu. Clairement, Et en plus de ça, t'as aucun moyen de juger en soi. Clairement. Un barbeur ou un coiffeur. En vrai, sans tester ou sans contourner parler ou autre, tu vois. C'est un peu le truc qu'il faut goûter un peu de piment avant d'apprécier le miel, tu vois. Mais quand tu vas chez ça, moi, je te dis, encore ça, j'ai été épargné parce que j'étais un peu le client relou, tu vois, mais, quand je voyais des gens, ça ratait vraiment. Tu lui demandes une coupe, dégradé bas, il commence déjà, tu sais que c'est fini. Tu vois, tu sais que c'est fini, tu vois, y a pas de retour en arrière. Ça fait 5 mois que tu laisses pousser, en 5 minutes, le gars, il a tout. Je te jure. Ah, mais ça me fait marrer parce qu'une fois, j'étais en Coupe d'Europe en Biélorussie. Donc vraiment, c'était, c'était vraiment, un endroit, qui donne pas trop envie. Tu vas pas en vacances là-bas, quoi. mais l'endroit en lui-même, je critique pas le pays ou quoi, tu vois, mais j'ai pas de problème, donc. Oui, ça les Biélorusses vont débarquer. Ils arrivent. Mais mec, surtout, en fait, je suis allé me faire couper les cheveux parce qu'avant le match, je sais pas, je trouvais un peu trop long et ça me saoulait quand je jouais. Et du coup, j'y vais, et mec, il captait rien, le gars. En plus, il parlait pas anglais. Oh, ok. Bon, là, t'es sûr que le gars, du coup, quand il me dit, je lui dis, ouais, essaie de faire un peu un dègre sur les côtés, je sais pas, faire un truc, juste coupe un peu partout aussi. Bon, là, pour le coup, c'était vraiment l'exemple que t'as donné du gars qui vient juste se faire couper. Mais je savais pas quoi lui dire, en fait. Et le gars, il avait compris, au lieu de dègre à 0, il avait compris boule à 0. Ouais. Il est arrivé avec son truc à vraiment à ça
de faire une ligne presque sur mon crâne. Et c'est mon pote à côté, il fait, je crois qu'il a pas compris. J'ai fait comme ça. Ah, ok. J'ai dû me sauver, mais. Ah, le gars, t'as sauvé. Waouh, j'aurais bégayé, mec, hein, j'aurais fini avec Moulazem. au milieu de la tête, là, j'aurais fait ça. Bon, en vrai, à part si t'aurais pu cacher, sinon t'aurais rasé. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et ton pote, mais surtout, mec, c'est, mon pote, il se rappelle, on était allés les deux se couper. Et vraiment, j'étais en ébullition, mais je transpirais tout le long. Chaque coup qu'il faisait, j'ai l'impression que ça allait être super court. Parce que, tu sais, il avait l'habitude de couper super court, alors que moi, pas du tout. Pas du tout, ouais. Et c'était un enfer. J'ai vécu 30 minutes, là, assis sur ce truc, j'ai cru que... Tu t'es dit, ouais, à tout moment, la il va me... Il va me faire une dinguerie, mais... Et au final, ça allait. Enfin, ouais, ça allait pour le moment, quoi. Disons que l'objectif de pas avoir les cheveux dans les yeux pendant le match était atteint. C'était raccourci, quoi. Voilà, c'était raccourci. Du coup, une question en plus que je voulais te poser. Yes. C'est quoi la prochaine vidéo? La prochaine vidéo? En fait, c'est marrant parce que quand je suis sorti de cette vidéo, j'avais pas spécialement envie de faire la suite tout de suite. Alors que tout le monde s'y attend, tu vois. Enfin, il y a personne qui se dit, la prochaine vidéo, il va faire un truc random. Et après, il va passer sur la suite, tu vois. Et du coup, il y a un moment donné où je me suis dit, est-ce que je en ferais pas une autre En plus, j'ai 2-3 idées un peu sympas qui pourraient être cool, que j'ai envie de tester un peu plus en mode expérience. Parce que, tu sais, là, je suis très dans un truc storytelling. Enfin, je prends du temps pour raconter l'histoire, etc. Et j'aime bien, des fois, expérimenter aussi des trucs, me laisser surprendre un peu plus, de manière un peu plus spontanée. Un peu moins préparé le truc. Et après, je me suis dit, mais ça fait pas trop de sens. Enfin, j'ai bien envie de faire la suite aussi pour que ce soit derrière moi et que, pour boucler la boucle, quoi, tu vois. Du coup, la prochaine, ça sera la suite. Mais, avec une approche un peu moins axée sur le burn-out, un peu moins axée sur le coup dur, etc. Mais plus un peu genre, quand t'es dans une situation un peu comme ça, de crise, ou alors que tu te sens pas forcément bien dans la vie ou avec toi-même, bah comment en fait tu peux reset un peu ta vie pour repartir sur des bases solides et être aligné avec ce que tu veux, avec tes valeurs, avec tout ça. Et du coup, transmettre un peu tout ce que j'ai appris à travers cette période de burn-out et de blessure, quoi. Mais sans chipoter pendant 1000 ans sur le burn-out, le burn-out. Un côté positif, quoi. Ouais, c'est ça. Repartir sur quelque chose d'un peu plus optimiste. J'ai une autre question. Comment tu sais que tu repars sur des bases solides? Ça, c'est une vraie question. Je pense que ça vient de l'alignement, en vrai. Okay. Moi, je pense que en fait, on parle de bases, de piliers, etc. Mais le pilier, pour moi, ça doit être toi, mais avec un peu tes valeurs, avec une sorte de clarté mentale, en fait. Moi, je trouve que dans notre monde qui est actuel, qui est vraiment très basé sur les distractions, on est très vite influencé par littéralement tout ce qui nous entoure. On est très vite manipulé aussi par des récits, par ci, par ça. Eh ben, je pense que la clarté mentale est de savoir ce en quoi toi tu crois dans ce monde. Bah, c'est ça un peu les piliers, tu vois. Genre, après, évidemment, tu dois construire un peu une routine autour de tout ça. Mais le fond, je pense qu'il vient vraiment de toi, je pense. Ok. Toi, t'en penses quoi? Je suis un peu du même avis. En vrai, pour moi, c'est... En fait, bon, après, moi, je suis assez linéaire dans ça. Pour moi, il y a une vérité. Faut la trouver. Pour d'autres, il y a plusieurs vérités, mais chacun sa vérité. Mais là, je parlerais plus, moi, de réalité. Du coup, en fait, même dans la définition propre de la vérité, c'est il n'existe qu'une vérité. Maintenant, les gens ont développé ce côté plusieurs vérités qui fait finalement, si on reste vraiment strict au niveau des définitions, ça devient la réalité. Par exemple, Paul, il a sa réalité, Jacques, tu vois. Mais je dirais que grosso modo, le plus important, c'est de trouver la vérité pour moi. Une fois que tu as cette vérité, tu l'appliques. Et après, bien sûr, ça n'omet aucunement, par exemple, le côté freestyle, par exemple. Il faut une discipline. Là, je te rejoins là-dessus. Ça veut dire que, concrètement, moi, je pense, et d'ailleurs, c'est un truc que tu as dit dans une vidéo, du coup, je te le reprends, mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est que pour être heureux, il faut être en bas, il faut monter. Tu vois? C'est bien. Un gars ne peut pas me dire, je suis tout le temps bien, et en fait, non. C'est comme si t'es dans GTA, t'as fait tous les codes.
au final, Faut, bon, t'es arrêté, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je dirais, voilà, ce côté-là, pour moi, c'est être dans la vérité, marcher dans la vérité. Mais tu penses qu'il y a une vérité pour tout le monde ou chacun a sa vérité? Parce que du coup, en fait, toi, genre, repartir sur des bases solides personnellement, parce que vraiment, ça a quelque chose à faire avec ce que les autres pensent ou alors conçoivent de la vérité dans le monde, tu vois, genre. Totalement pas. Je trouve que c'est personnel. Hein. Ouais, clairement. Après, mais du coup, comment tu la trouves? Bah, après, je sais pas si je peux parler de ça, en fait. Parce que là, c'est en fait, c'est personnel. Ça vient, oui, Bah, en fait, je sais pas si, après, au pire, tu coupes. Ah, c'est ton Ok, c'est mon ressenti. Ok, je peux rester. Ok, bah, en vrai, je dirais, en fait, je peux te répondre de deux manières. Voilà, en fait, je vais être plus comme ça. Je peux te répondre en mode grand public. Et en mode grand public, je te dirais, comment je pourrais dire ça? Ouais, je veux dire comme ça. Il y a un univers. Donc, je pars du principe qu'il y a une vérité. Ok. Mais, après, tu peux te faire ta vérité. Ça veut dire, c'est un peu comme, je reparle de Naruto encore, Itachi, quand il te fait le genjutsu, tu te retrouves dans un monde et t'y crois. Ok, j'ai pas la ref du... En gros, c'est un pouvoir où tu te retrouves dans un endroit. Ah, ok. Et en fait, lui, c'est le maître du truc. Il peut te faire souffrir et tout, mais ouais, tu vis la chose, en fait. Pourtant, en vrai, tu l'as pas vécu. Ok. Ben, c'est un peu le même délire. C'est qu'en fait, en vrai, comme t'as dit, la société peut te manipuler, peut te désinformer en t'informant et te faire croire à plein de systèmes de pensée, tu vois. C'est un peu ce que je traite dans mes vidéos, en fait. Et par la suite, c'est un peu ce que je vais faire. C'est qu'en fait, je déconstruis certaines idées, certains systèmes de pensée, par des fondamentaux qui finalement, soit restent assez empiriques, soit restent assez, comment dire, ça repart souvent, en fait, au commencement. Ok, Tu vois, en fait, on revient souvent au commencement. Et en fait, je dirais que tu peux être dans une vérité profonde, chercher, par exemple, beaucoup de choses et tout qui t'alimentent, qui te servent. Mais au final, par exemple, je dirais que, grosso modo, ça reste finalement, puisque toi, c'est ta vérité, Paul, c'est sa vérité, lui, c'est sa vérité, finalement, on parle plus de réalité. Ça veut dire, ok, toi, c'est ta réalité. Ouais. Je ma vie comme telle. Ok, ouais. Lui, il la vie comme telle, c'est sa réalité. Mais par exemple, maintenant, si je parle en mode William intime, là, à ce moment-là, je te dirais, moi, je crois en Dieu. Et à partir du moment où je crois en Dieu, ben, moi, je pense que tout ce qu'on vit, peu importe peu importe la personne qu'elle soit, peu importe sa religion, peu importe ses trucs, tout ce qu'on vit est comme un fil tissé par Dieu pour t'amener à lui. Ok. Donc, dans ta réalité, il y a des vérités qui viennent du Créateur. Ok, chef. Par exemple, c'est marrant, en plus, j'ai vu ta vidéo et t'as sorti un bouquin, t'as dit le stoïcisme. Et quand j'ai vu ça, ça m'a parlé parce qu'en fait, par exemple, si je dois par exemple parler de mes croyances, moi, c'est au niveau de la chrétienté, donc le Seigneur Jésus-Christ, bah, le stoïcisme est une pensée de Jésus. Mais relatée et formulée en... Pour que ça soit valable pour tout le monde, en quelque sorte. Voilà. C'est qu'en fait, le stoïcisme, finalement, c'est quoi? C'est du lâcher prise. En gros, Oui, grosso modo. gros. Grosso modo, c'est du lâcher prise. Et en fait, bah, la pensée de Dieu, elle est un peu comme telle, sauf qu'elle est centralisée sur Dieu. Et le stoïcisme, c'est centralisé sur toi. En gros, moi. Et la pensée de Dieu, c'est je lâche prise de ma propre volonté pour faire la volonté de celui qui connaît mieux que moi. Et dans cette dimension-là, du coup, tu te retrouves un peu mort-vivant. Bah, suivre, en fait, une vérité qui, voilà. en qui tu crois, en fait. Voilà. Celle de Dieu. Voilà. Mais en vérité, c'est impossible de faire ça. En gros, tu peux pas dire à quelqu'un, en gros, bah, tu sais, voilà. Ah oui, tu vas pas dire. Genre, voilà, en fait, là, par exemple, tu vois, c'est la Bible. Et en fait, dans cette Bible, tu fais ça carré, tout. Le gars, il va te dire, bah, non. Et en fait, c'est pour ça que, en fait, en vérité, la croyance, ou même, par exemple, d'ailleurs, la Bible, en fait, même la chrétienté n'est pas une religion, en fait, finalement, c'est une révélation. C'est les seuls écrits qui te parlent d'une révélation. Ça veut dire que, je sais pas si tu sais, mais bon, le corps humain, même les scientifiques maintenant, aujourd'hui, s'accordent tous à dire ça. On est 3 parties. Corps, âme, esprit. Et en fait, quand t'es révélé, ton esprit sait que ton esprit est avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens, tout à l'heure je parlais de ma femme par exemple,
elle prend une scène, elle sait que c'est ça. Ouais, Elle a pas besoin Ok. de réfléchir. Son esprit sait que c'est ça. Ouais, genre. Et c'est là où, en fait, ben, ta vie, c'est pas qu'elle est plus facile, hein. C'est faux. Elle est pas du tout plus facile parce que, au contraire, il y a des combats et des choses où t'as l'œil beaucoup plus ouvert. Donc, finalement, qui dit l'œil plus ouvert, dit plus de lumière. Mais souvent, trop de lumière, ça peut aveugler. Par exemple, t'apprends ton meilleur ami, et c'est finalement un gros traître, bah, ça fait mal. Bah ouais, de fou. Tu vois. Et en fait, c'est là où, en fait, je dirais que moi, personnellement, Je vois ce que tu veux dire. dans si par exemple, tu peux pas croire en une vérité sur laquelle tu n'as pas été révélé. Ça veut dire, soit t'es révélé et du coup tu sais que tu sais. Mais si tu crois juste en te basant sur un texte comme ça, Ok, ouais, je vois. c'est compliqué. C'est pour ça que s'il y a un Dieu entre guillemets, le truc c'est de lui demander directement à lui. Avant même de te dire je vais lire ou tu demandes et tu vois. Et Dieu il parle pas par une voix comme ça. Oh ok, je suis Dieu. Salut. Tu vois, non, en fait il va te parler par des signes. T'as demandé quelque chose, hop, ça arrive. Tu te dis oh c'est bizarre. Et en fait plus tu crois et là du coup ça demande de croire en certaines, d'avoir une foi en fait en ce que t'as demandé toi en fait. Tu vois que c'est un truc, ok tu redemandes, ok hop ça revient. Et là c'est là que tu commences à rentrer en fait dans la révélation et dans la vérité. Tu vois. Maintenant c'est pour ça que pour ça moi je vais pas dire par exemple oui je suis chrétien parce que ma famille est chrétienne. Là t'es dans une religion et dans des traditions. Ok, je comprends. Mais si toi-même tu cherches de tout ton cœur, en fait tu te dis pas en gros je veux être chrétien ou je veux être un tel bouddhiste ou si tu dis je veux chercher la vérité. Tu vois. C'est pour ça que Jésus il dit je suis le chemin, la vérité. Ça veut dire que lui il dit ça, ok il dit ça, lourd. Mais lui il dit quoi? Ok, mais lui il dit quoi? Et moi-même je pense quoi finalement? Ouais. Tu vois. Mais ce que tu penses c'est toujours fondé sur ton vécu, ce qu'on t'a dit. Tu sais, des pensées un peu externes mélangées de tes propres pensées. 100%. Et ça fait un mix et ça crée ta pensée. Tu vois. Et en fait cette pensée comment l'éprouver? Moi en tout cas par ma propre part comment j'ai opéré entre guillemets dans ça, c'est que je vais la tête au ciel et j'ai demandé. J'ai dit voilà, s'il y a un Dieu, et moi à l'époque je croyais qu'il y en avait un, je veux te voir, je veux te connaître, je veux ci, je veux ça. Et en fait ma vie a commencé à brutalement changer et j'ai commencé à voir les choses différemment, j'ai commencé vraiment à arrêter des choses que je faisais alors que bon voilà, j'étais pas non plus très à l'époque. Mais ça s'est fait brutalement et en fait j'ai pas mis d'effort là-dedans. C'est comme si j'étais né une deuxième fois. Mais parce que la volonté elle venait de toi. En fait oui et non. On t'a, t'as fait quand même. Ah oui. Alors oui, je te rejoins. Oui, d'accord. Oui, la volonté de venir de moi. Exactement. En fait, moi, je n'apprécie pas, ou même, je ne peux pas parler au présent, je n'apprécie pas les gens qui vont me dire, il faut que, ou tu dois. Ouais, voilà. Tu dois quoi en Dieu, mais non. Voilà. Et ça, c'est un contexte religieux. Ça veut dire que, par exemple, même quand tu lis la Bible, par exemple, Jésus ne disait jamais, tu dois, ou, oh, toi là, tu fais n'importe quoi. Non. Il dit celui qui. Voilà, exactement. Il se mettait au niveau même des plus grands pécheurs, hein, même des certaines prostituées et tout, et il leur parlait à leur niveau. C'est pour ça que l'humilité de Dieu, c'est d'être tout grand, tout puissant, mais de se faire dans un homme, descendre tout en bas et se faire au même niveau qu'un voleur, qu'un tueur même finalement, et d'y parler face to face, mais pas en mode tu dois. Ok, est-ce que tu crois? Oui, non, ok, d'accord. Mais en fait, je dirais que chaque chose en son temps. Il y a des gens, moi que je connais, ils ont été révélés par exemple de Dieu à 50 ans, d'autres plus jeunes, d'autres très jeunes, mais finalement en fait après ils ont été détournés de ça. Ça veut dire que ils vivent des choses de Dieu sans même comprendre que ça vient de Dieu. Tu vois. Donc en fait c'est tout un truc, tu vois. Mais le plus dur pour l'homme en vrai de vrai, c'est de vider son verre. Ça c'est le plus dur. Surtout pour des gens en vrai de vrai, hein, je vais le dire, hein, comme nous. C'est le plus dur parce que moi j'ai vécu une période dans ma vie où je réussissais tout. Mais du coup, tu te dis, c'est bon. Tout ce que je faisais, ça allait. En fait, ça allait, j'arrivais, c'était pas trop compliqué, d'un coup, tu vois. Et en fait, je dirais pas que je suis tombé dans un désert, ça serait mentir, mais je suis tombé dans une phase qui m'a rendu assez humble pour arrêter de regarder ma poitrine et dire, ok, d'accord. Voilà. Mais je veux pas être comme lui, je veux connaître la vérité, si on a une. Et du moins, voilà, ça, c'est que ma pensée la plus profonde. Et je dirais que ça a été le plus gros boost de ma vie et la chose qui m'a rendu la plus heureuse. Et même en vrai de vrai, je te cache pas, même dans le malheur, j'éprouve beaucoup de bonheur. Même dans les souffrances, dans les pertes, je vis les choses totalement différemment. C'est clair. Hein. Moi, j'ai pas mal ce truc aussi de... en vrai, quand j'étais en burn-out, mais ça, j'avais expliqué dans la vidéo,
Mais franchement, il n'y a pas un moment où je me suis senti au bout de ma vie, tu sais. Okay. Longtemps, j'étais en burn-out, donc je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire. Mais j'ai toujours gardé un peu cet esprit à me dire, enfin cette idée de me dire, tu vas en sortir, mec. Et là, maintenant, accepte parce que de toute façon, tu peux rien faire. Donc, chill, genre, fais ce que tu as à faire, c'est-à-dire rien. Parce que là, tu es dans un état où tu peux rien faire de toute façon. Et puis, laisse le temps faire les choses, fais confiance au temps. Et tu verras que ça va bien se passer. Mais il n'y a pas un moment où tout d'un coup, j'ai commencé à stresser, tu sais. À me dire, oh putain, ok, j'accepte pas. Non, moi, maintenant, je me lève, tu vois, genre, c'est pas possible. Quand je dis plus bouger, c'est-à-dire, en gros, t'étais... Mais je bougeais plus. J'étais sur le canapé, là-bas, je pouvais plus me lever. Ok, c'est vraiment naze. Ouais, c'est abusé. C'était un état, c'était choquant. Je vomissais. Le lendemain, à partir du lendemain, j'ai commencé à pouvoir marcher jusqu'au bord de la roue et de la rue de l'autre côté là-bas. Ok. Mais ça représente 50 mètres. Et après, je devais rentrer et me recoucher. Mais je pouvais pas marcher plus. Rien à voir avec un muscle ou quoi, c'était vraiment mental. Rien, c'était mental. Ok, c'est chaud. Ouais. Non, mais moi aussi, ça m'a choqué. En fait, ça peut faire peur, en vrai, de vrai. Tu peux te dire, attends, mais qu'est-ce qui m'arrive, tu vois, genre. Ouais, j'étais là, mais c'est fou. Genre, l'impact que ta tête, elle dise à ton corps, t'arrêtes maintenant. Ouais, c'est en mode, c'est mort. Tu vois, ouais, genre, c'est mort. Stop. Et c'était hallucinant. Hein. Dis-toi, j'ai été faire des tests physiques pour être sûr que j'avais pas, tu sais, une mononucléose ou un truc qui pourrait affaiblir le corps. Mais non, c'était que la tête. C'est que la tête, ouais. C'est là que tu vois comment parle. Ouais, c'est ça. Et c'est une grosse claque, hein. J'étais là, waouh, genre, c'est chaud. Genre là, je peux même plus marcher, en fait. Je peux plus bouger. Choquant, vraiment choquant. Mais est-ce que t'es conscient que t'as une force mentale quand même assez impressionnante? Finalement, en fait, c'est ta force qui t'a, entre guillemets, détruit. Oui. Mais finalement, réguler, ça amène loin. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient produire autant. Oui, pourtant, clairement. ils se battent, hein. Ouais. Mais ils arrivent pas à produire autant. Tu vois? Tu penses? Ouais. Je te l'assure. Mais à produire de quoi? Tout, ouais. Ce que tu peux, ouais, générer. Ce que tu peux produire, le côté, en fait, l'une de tes plus grandes qualités quand je regarde la vidéo, en fait, finalement, je me dis, c'est la diligence. Tu peux enchaîner des. Oui, ça. Peut-être en une journée, tu vas faire 15 trucs. Ouais. Pour toi, ça va te paraître easy, mais je peux t'assurer, et j'en fais partie. Moi, aujourd'hui, c'est l'un de mes défis. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre ça en place. Mais moi, par exemple, je peux te dire un truc, hein. Je dois faire les courses, je dois aller au sport. Je dois faire, je sais pas moi, 2-3 papiers. Je suis déjà, je suis serré dans la journée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tu vois, le niveau de productivité. Ah, c'est, on rentre dans le chinois, tu vois. Mais non, mais c'est, en vrai de vrai, c'est une force de ouf, hein. C'est une force de ouf. Un chinois éthique. Ah, mais vraiment, c'est, en fait, des fois, tu sais, enfin, on se rend pas compte des qualités qu'on a, tu vois. Ouais, je suis assez, non, en vrai, je suis conscient que j'arrive à encaisser beaucoup. Après, pendant longtemps aussi, j'étais pas forcément productif. C'est-à-dire que là, récemment, sur les dernières années, ce que j'avais vraiment réussi à faire, je t'ai dit, je me suis fait fumer par l'optimisation, mais mine de rien, elle m'a permis de faire beaucoup de choses. Clairement. Ça, je vais pas le cacher. Maintenant, au détriment de quoi? C'est un peu ça, tout le fond de la vidéo, c'est, ouais, j'ai un peu laissé ma santé, quoi. Mais aussi parce que j'ai été poussé par des éléments extérieurs, comme mon coach, etc., qui ont été en grande partie une des raisons aussi de pourquoi j'ai fini dans ce cas. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup grandi au niveau de la productivité et de la manière d'encaisser aussi des échecs. Tu sais, genre, les gens se rendent pas forcément compte, et c'est ce que j'ai voulu transmettre aussi dans la vidéo, mais j'échoue beaucoup de choses. Genre, vraiment, je prends beaucoup de claques et il y a plein de trucs. J'échoue beaucoup de choses. J'échoue énormément de choses, tu vois. Ouais, mais au final, en vrai. Mais c'est une force, en fait. Ouais, mais c'est une force. C'est clairement une force. Mais c'est un truc que j'ai dû développer parce que au début, les premières fois, quand en plus je réussissais plein de trucs sur mes débuts, quand j'ai une grande exposition sur YouTube, et d'un coup, ça marchait moins bien. Mais mec, les premiers échecs que je connais à la gueule, ils étaient tellement violents, genre j'étais là, etc. J'ai dû supprimer une anecdote que ma copine elle racontait dans la vidéo, mais il y a un coup, je rentre à la maison, mais je vrille, mec, je crie dans mon coussin pour pas faire trop de bruit, mais je hurle toute la haine que j'ai en moi parce qu'il y a une vidéo qui marchait pas, etc. Et je le vivais pas bien. Mais c'est un truc que, par contre, au fur et à mesure du temps,
Mec, maintenant, je rate un truc, tu sais. Ouais. C'est en mode, ok. En mode, limite, l'échec, il est devenu normal, et la réussite, c'est trop bien, tu sais. Mais l'échec, c'est un truc que tous les jours, je suis là, ok, bon, bah, ça, j'ai Ouais, c'est foiré. un processus, ouais. C'est comme ça, toi, gentil. C'est vraiment le process, il faut passer par là et un autre. Même le mot, il est même trop dur finalement. Échec. Ouais, bah, bien sûr. Tu vois, Ça veut rien dire, ça existe pas. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais ça, c'est vraiment, enfin. Ouais, ça, j'avoue, j'ai quand même beaucoup évolué sur. Après, il y a aussi un truc où j'ai dû apprendre à mettre les efforts au bon endroit. Ça, moi, j'étais une catastrophe. Là. J'étais tellement éparpillé, j'allais dans tous les sens. Parce que comme tu dis, il y a plein de choses que je fais, mais je peux aussi me perdre là-dedans. Et savoir, ok, ça, il faut que je fasse, ça, il faut que je délègue, ça, c'est pas le moment, ça, c'est prioritaire, ça pas. Et mec, c'est presque une demi-journée de planification pour planifier ta semaine, quoi. Ouais, Mais si tu la fais pas, t'es mort. T'es mort, ouais, totalement. Tu vas aller nulle part et tu vas rien faire. Donc ça, j'avoue, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Ouais, finalement. C'est du taf, hein. Genre, tu dis ça un peu en mode, je l'ai en moi. Finalement, il y a aussi beaucoup de, j'ai dû apprendre à l'exploiter, ce truc. Oui. Mais je pense que j'ai un truc aussi en moi. Il y a une force d'esprit. Depuis tout petit, j'espère. Ouais, il y a, en fait, c'est, comment dire, il y a des gens, ils ont des gros moteurs. C'est vrai. Mais ils l'exploitent pas. Et même s'ils vont l'exploiter, mais toi, c'est cette capacité de vraiment d'étendre, je le vois. En fait, c'est des trucs. Moi, j'aime bien regarder un peu les graphes des gens, tu vois. Ouais. Je prends plaisir à ça, tu vois. Genre, je sais que lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça, tu vois. Toi, t'as un mental un peu à la CR7, hein. Vraiment, c'est vraiment un mental à la CR7, tu vois. Sauf qu'à certaines sphères, peut-être que lui, il a appris à, tu vois, genre, de toute façon, tu le vois, hein. Des fois, il part le match, il pleure, il chasse son maillot. Moi, je suis comme ça, hein. Tu vois, là, je suis hyper émotionnel aussi. Exactement, tu vois. Je suis un des gars, ça m'arrive de pleurer à la fin de certains matchs, mais tout pareil. Au final, t'évacues. T'évacues. C'est vaut mieux pleurer et tout évacuer. Oui, c'est ça. Que vouloir faire le gars, tu vois, le film. Genre, je m'en fous. Gros, si tu t'en fous, viens pas. C'est exactement, tu vois. C'est ça, tu vois. Si t'as pas envie de gagner ce match, reste à la maison. D'ailleurs, ces mentalités-là, quand tu vois des gars qui s'en foutent, t'as envie de leur dire, ouais, c'est ça. Mais du coup, quand ils gagnent, c'est frustrant. Ouais, totalement, ouais. C'est, tu dis en vrai, ouais. Là, mais vas-y, je vais aller me faire foutre, moi, c'est bon. Mais non, après, mais toi aussi, je pense que t'as construit cette force de peut-être plus jeune où c'était pas forcément facile à gérer, t'avais peut-être des défis. J'ai l'impression qu'il y a aussi ça en toi. Et toutes les personnes, je trouve, quand on était jeune, peut-être au collège avec tous les gars qui avaient de la facilité, qui socialement étaient méga cool, enfin, toi. Eh ben, j'ai l'impression que c'est... Ah, j'étais pas dans ça, moi. Ah, clairement pas. Ouais. J'étais pas dans ça, tu vois. Mais moi, ma mentalité, c'était un peu, en fait, ils parlaient sur des mangas comme ça, mais c'était un peu Dragon Ball Z, tu vois. Moi, c'était en mode... Ça, je connais par cœur. Tu connais? Ah, ok, magnifique, ok. En mode, moi, c'était vraiment, tu vois, je voulais être le plus gentil et le plus fort. Toi, c'était vraiment, ma mentale, tu vois, c'était ça, tu vois. C'était être le... Putain, j'avoue, mais tu sais que j'ai lu les animés comme ça. Enfin, moi, je lisais les BD des Dragon Ball Z quand j'étais jeune, mais je me rendais pas compte des parallèles que tu fais là. En vrai, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vrai que Son Goku, c'est vraiment le plus gentil, mais le plus fort. C'est ça. C'est en fait, il se bat avec l'amour. Ouais. Et finalement, même quand il est moins fort, il va toujours se retrouver plus fort, mais par l'amour. Ouais, c'est vrai. Tu vois, en fait, Et il a une mentalité de fou. il a une mentalité de winner, clairement, en fait, tu vois, de vraiment de vrai winner, tu vois. Mais tu sais que c'est marrant, hein, mais alors moi j'ai pas regardé, j'ai pas lu les BD il y a un truc Advance ou un truc comme ça, non? Il y a Dragon Ball Z, Evolution, ou je sais pas. Oui, un truc où ça va plus loin. Oui. Moi je me suis arrêté au truc classique là, et le tout puissant pour moi c'est Vegeta, tu sais. Oui. Vegeta, des fois quand tu parles vraiment de puissance, tu te dis, Vegeta, son côté un peu nerveux, méchant et nerveux, peut-être qu'il peut l'amener plus loin. Au final, il perd. Mais en réalité, au final, il perd. Au final, il perd, ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si on est par exemple dans le côté société, humain et tout, bah t'as un gars qui va être tiré par la haine, par le désir de finalement, en fait, c'est les sources du cœur finalement qui sont mauvaises dans le sens où oui, il veut être plus fort, mais pourquoi il veut l'être? Et finalement, il veut être plus fort pour être plus fort qu'un de ses congénères. Ouais. Alors que Goku, il va être plus fort
juste faire pour la sauver paix, ses proches, C'est vrai. tu vois. Ouais. Et c'est là que tu vois que sa force, elle est toujours supérieure. Même des fois, s'il se bat, des fois, par exemple, avec Vegeta, mais en mode, il est sur la défense, il a rien à protéger, il y a des fois où il a perdu. Mais quand il doit se battre contre un ennemi il va être toujours plus fort que Vegeta. Non, c'est fou. Mais c'est vrai que les parallèles, les créateurs de manga, c'est des génies, hein. De toute façon, c'est des, Bon, de toute façon, si le manga il est arrivé jusque-là, c'est que clairement, c'est un truc de fou. J'avais vu justement une vidéo YouTube d'un mec qui expliquait comment ce que c'était la vie d'un mec qui écrivait des mangas au Japon. Enfin, je sais pas si c'était au Japon, mais je crois. En tout cas, en Asie. Et en fait, il expliquait que là-bas, mais la concurrence, c'est un truc de malade. Et le storytelling et l'histoire que tu dois raconter à travers ton manga, il doit être tellement puissant si tu veux avoir une mini chance de t'en sortir, que si le manga il arrive jusque-là, c'est que tu vas être immergé. C'est que ça va faire quelque chose. c'est que le gars, Mais le gars qui a écrit Dragon Ball Z, il a une histoire de fou furieux. Hein. ah, mais c'est sûr. Mais c'est Et puis, incroyable. en fait, c'est des gens qui ont comme compris certaines dimensions de cœur. Et en fait, c'est, par exemple, moi, j'ai un truc, c'est un truc, en plus, c'est même faire une vidéo prochainement un peu là-dessus, sans trop développer, mais en gros, dedans, j'avais un peu une pensée où je disais, mais en fait, tu sais, il y a des gens, ils font du bien parce que, entre guillemets, on leur a fait du mal, donc ils font du bien. Ça veut dire que, je sais pas, ils ont été par exemple maltraités et ils vont développer comme une forte envie de bien traiter pour le coup les gens. Et tu me diras, c'est bien. Et il y a d'autres personnes qui, on leur a fait du mal et du coup, ils font du mal. Voilà. Mais en fait, en vérité, on va dire, le premier cas, c'est hyper cool. Et le deuxième cas, c'est nul. Mais en fait, les deux, c'est nul. Ouais. Ok, le premier cas, je l'ai pas. En fait, c'est une pensée un peu profonde qui... c'est dans la situation de base, initiale, tu peux pas faire mieux que faire du bien. en fait, Mais tu devrais le faire pour des motivations qui sont différentes que c'est parce que j'ai ressenti le mal. Totalement. C'est exactement ça. C'est la source qui est mauvaise. Ça veut dire que, en fait, si tu veux, c'est une blessure intérieure qui nourrit ton bien. Mais toi, comment t'es? Ouais, de fou. C'est là où, en fait, l'homme, il se fait piéger. Ça veut dire que, en vrai, on devrait faire du bien parce qu'on nous a fait du bien. On m'a tellement aimé que j'ai tellement aimé. En fait, ce qu'on me donne, je le donne. C'est un transfert. Ce qui nous décentralise énormément, en fait. Je prends de l'amour et je rends de l'amour. Mais il y a des gens, alors, vaut mieux prendre du mal, entre guillemets, et rendre du bien. Ça, c'est clairement bien, tu vois. Et dans un certain schéma, ça peut être bien. Mais dans une autre dimension. Mais dans la dimension que je parle, c'est le côté où on t'a fait du mal. Et, par exemple, en fait, voilà, la dimension, elle est précise. Je me reprends, en fait, si on t'a fait du mal et que tu fais du bien, c'est une très bonne chose. Par contre, si on t'a fait du mal, par exemple, mais dans quelque chose de spécifique, par exemple, on t'a maltraité. Et que parce qu'on t'a maltraité, tu développes comme une envie de tout le temps bien traiter les gens, c'est bien, mais c'est pas le meilleur. Ça veut dire qu'en vrai, ta source devrait être, on t'a bien traité et du coup, t'as envie de bien traiter les gens, tu vois. Et c'est là où le cœur souvent se fait piéger. Et c'est un grand problème un peu ça a toujours été en fait un problème. Oui, bien sûr. Les problèmes qu'on a maintenant, c'est les mêmes. C'est ça. Plus tard. Parce que dans la pensée générale, aussi fondé, quoi. c'est ça. Parce que dans la pensée générale, oui, il est bon quand on te fait du bien, quand on te fait du mal, de rendre le bien, totalement. Mais si c'est quelque chose de spécifique qui développe vraiment en fait un changement comportemental qui te fait faire du bien, oui, c'est une bonne chose, mais finalement, c'est qu'il y a une blessure à traiter. Ce qui se peut que quand tu vas traiter cette blessure, t'auras plus ce fardeau d'aller... Ok, là, on va des trucs tellement vraiment profonds, quoi. Exactement, c'est vrai. De pourquoi, quelles sont tes motivations, etc. Exactement. Ouais. C'est bien pour ça que je l'ai pas mis dans la vidéo. Non, je pourrais le mettre, mais pas dans une vidéo d'une minute 30, tu vois. Ouais. Ça, je sais pas. Je vais faire un reel pour Parce qu'en fait, si c'est mal expliqué, c'est compliqué à comprendre. Tu vois. Ouais, j'ai un épi là sur le côté un peu, non? Lui? Ouais. J'ai monté. Ça. Ouais, ça là. Ça, lui? Ouais. Attends, lui, on va voir. Oui, alors c'est pas un épi oui, aérobique. tu dis là, ouais. Alors c'était lui que... Ah ouais. Mais lui, je vais voir... J'ai l'impression. Est-ce que tu peux l'enlever? Ça, c'est la question.
Non, mais moi, Ah oui, là, oui, c'est lui plutôt. Hein. ouais, Non, c'est l'enlevé, lui. Je pensais que tu parlais de... Non. Ouais, ça, exactement. Ah non, lui, sur le côté, enfin, de face, il J'ai rend pas envie très bien. de... Ouais. Et, je le vois. Ouais, de face, je pense que tu vois mieux. Bah, beaucoup mieux. Non, c'est pas ça. Ah, c'est beaucoup mieux. Dit comme ça, c'est... Non, c'est hyper sincère, en fait. Tu l'as pris ironiquement. C'est vraiment Ouais, super, alors. magnifique en plus. Ah ouais, je le vois là, il arrive à se caler. De toute façon, toi, c'est ça le truc, c'est de faire pas trop court, parce que sinon ça va épater. Si c'est trop long, Non, ça. c'est ça. Et là, c'est pareil d'ailleurs. Ouais. Mais il ressort un peu moins de face. En fait, c'est la position de ton cheveu. Tu vois, entre guillemets, lui, l'autre, de l'autre côté, il part sur le côté. Ouais. Ok. Après, faire des vidéos aussi à débat, ça peut, tu vois, t'exposes ton idée, ta pensée, mais sur un sujet quand même assez, pas sensible, mais où les gens vont réagir assez facilement. Bah tu ouais, vois. clairement. Et par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais que c'est un sujet qui m'a fait réagir. Ah oui, c'est sûr. Et ça, en vrai, j'aime bien, tu vois. Mais parce qu'en fait, les gens, ça va dépendre. Parce que soit la personne, elle prend vraiment le temps d'essayer de comprendre ton point, mais à première vue, t'as pas envie, tu sais. Enfin, Oui. t'es là, mais comment ça, si quelqu'un vit du mal, elle peut faire du bien, comment ça peut être quelque chose de mauvais, tu sais, genre. Ça, c'est la première réaction. C'est mauvais, tu vois. C'est mauvais, oui. Non, mais t'as capté ce que je veux dire. En fait, c'est mauvais pour toi. Oui. En fait, c'est pas pour les autres. Bah, incroyable. Non, mais voilà, ça, c'est la première pensée que les gens vont recevoir. Mais celui qui veut vraiment comprendre, et à mon avis, à partir du moment où on t'explique les choses, pas juste à la va-vite, c'est ça le problème des personnes, enfin, des réseaux. Oui, c'est expliquer des fois un peu le côté où après 1 minute 30, tu peux plus promouvoir. Voilà, c'est ça. C'est là où en fait. Exactement. Ça d'ailleurs, tu préfères YouTube ou Instagram? Ah, YouTube. YouTube, hein. Okay. C'est plus concret en fait, en vrai. Ouais, exactement. C'est plus poussé, t'arrives à aller plus loin. Après, Insta, c'est... Ouais. Insta, c'est plus... T'as quand même plus de proximité avec les gens. Et t'as l'impression... Ouais. Non, quand même. Non. J'ai essayé de faire l'avocat du diable un peu en ce moment, là, mais... Non. Mais il a pas réussi à défendre Insta. Non, après, c'est des plateformes différentes dans le sens où tu vas pas faire la même chose sur l'un sur l'autre. Mais ça se complète assez bien, en vrai. Tu vois, genre moi, par exemple, un jour, j'ai envie de transmettre un truc un peu rapide, sans que j'ai besoin de 20 minutes de vidéo pour l'expliquer. Ouais. Bah go, toi, genre Insta, c'est cool. C'est parfait. Genre, ça, ouais. Mais j'aime bien... En fait, le problème avec Insta, et c'est ça que je trouve dommage, c'est que t'as pas le temps de narrer. T'es obligé obligé de tout de suite répondre à un besoin de celui, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, tu construis rien, tu construis pas vraiment d'histoire. Ouais, tu peux pas vraiment immerger les gens dans quelque chose d'un peu profond qui visuellement et récitalement va amener quelque chose d'intéressant, je trouve. Enfin, de profond, en tout cas, pas forcément intéressant. Tu peux être intéressant rapidement, mais tu vas trop devoir être trop direct, en fait, sans... Ouais. Oui, du coup, pour certains formats, c'est très bien, toi, genre, c'est nickel. T'as envie de faire passer un message court, ça va aider les gens. Très bien, toi, genre, en fait, c'est des objectifs un peu différents, on va dire. Tu peux très bien inspirer sur Insta, hein, y a pas de souci. Enfin, c'est faisable, clairement. Par contre, tu vas pas pouvoir, comment dire, retourner la vie de quelqu'un, quoi. Totalement. C'est un peu, c'est un peu arrogant de dire que tu vas retourner la vie de quelqu'un. Oui, mais sur YouTube, mais non, mais tu peux. En vrai, il y a beaucoup, il faut. Oui, enfin. C'est selon en fait la période de vie. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Et tout. Ouais, donc là, il y a une question de contexte aussi. Et TikTok? Bon, TikTok, c'est comme Insta, mais en pire. C'est la version débile. Ouais, c'est la version vraiment. Putain, là, ça devient propre, là. Ouais, on est mieux, ouais. Ouais. Incroyable. C'est un peu ça, en fait, on t'avait peur, c'est d'avoir cours à la base quand t'as commencé à fréquenter un peu mes services, d'avoir cours partout, alors qu'en fait, faire cours au bon endroit, en fait. Oui, de fou. Ouais, TikTok, moi, j'hésite, je t'avoue.
Après, franchement, TikTok, moi, c'est simple, hein, je reposte juste ce que je mets sur Insta, voilà. Hein. Ouais. Je vais pas faire du contenu Exactement, pour TikTok, en fait. quoi. Totalement, ouais. Mais c'est sûr que, en fait, c'est marrant parce que, du coup, je poste les mêmes trucs, hein. Des fois, ça marche que sur TikTok, des fois, ça marche que sur Insta. Ah, mais t'as TikTok? Ouais, j'ai. Ah, je savais pas du tout, parce que moi, j'avais, Ouais. mais je suis resté des... Non, bah, j'ai parce que c'est juste du contenu que je peux poster facilement, quoi. Et puis, Avoir une présence. on va pas se mentir, l'algorithme, il est quand même différent aussi. Ouais. Si tout d'un coup, ça rentre dedans, c'est cadeau, ça te fait de la visibilité, quoi. Donc, Au final, potentiellement, ça des coûte gens rien, qui quoi. peuvent être dirigés après sur les autres plateformes. Faut juste réussir à poster et quitter l'appli. Sans aller dans les vidéos. Ah oui, oui. Ouais, Ça rend la culture du vide un peu, le TikTok. clairement. Franchement, c'est malade, hein, franchement, tu regardes, je vois quand même une grosse différence avec Insta. TikTok, c'est vraiment basé full sur un peu les dramas, les trucs un peu people, machin, histoire. Hein. Y a rien d'autre. Puis Insta, tu peux tomber sur 2-3 trucs un peu pertinents. C'est quand même... Du coup, est-ce que t'aimes bien les réseaux? Ah, dans ce sens. J'aime beaucoup les réseaux, mais j'aime pas la tournure qu'ils prennent. Ok. Je pense que les gens, ils vont plus pour les bonnes raisons. Et le marché devient... Mais ça, je t'en parlais, je crois, au tout début. Là, je te disais que le problème, c'est que ça devient trop une industrie, en fait. Ça devient trop... presque trop accessible, je dirais. Après, le fait que ce soit accessible, c'est bien. Mais les gens créent pour les mauvaises raisons actuellement, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'ils créent pour la visibilité. Alors, je vais pas faire le gars qui a réussi à créer par passion depuis tout petit, machin, etc. Et que moi, les vues, je m'en fous, alors que clairement, c'est un truc qui m'impacte énormément. Mais c'est, Et ça fait partie du truc. c'est logique. Et en vrai, je l'assume depuis le début. Je le fais aussi parce qu'il y a une sorte de besoin de reconnaissance, de prouver, peut-être même d'être vu un peu, que j'ai un peu au fond de moi depuis tout petit. Mais j'ai toujours voulu faire sans bâcler, en voulant amener quelque chose de vrai sur la plateforme, alors que maintenant j'ai l'impression que les gens vont créer sur la base de qu'est-ce qui va faire le plus de vues, tu vois. Oui, ils Qu'est-ce qu'il y a le cherchent plus beau, la chose qui buzz. Et je comprends l'idée, il y a un curseur à placer, mais là pour le moment il est placé beaucoup trop haut pour la majorité des gens. C'est vrai. Et ils se rendent même pas compte que ça leur porte préjudice, que c'est ce qui pose problème. Et c'est pour ça aussi qu'ils tapent moins en fait. C'était pas un moyen de mixer les deux. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, le marché devient très vaste. Il y a trop presque de créateurs. Et après, je dis ça alors que j'ai formé beaucoup de créateurs, donc. Ah oui, c'est ça, c'est notre facette. Ouais, j'ai vu. Mais on est un peu sur le retour de la médaille où, au final, il y a beaucoup de créateurs. En fait, le problème, c'est que les gens ne peuvent plus vraiment avoir une sorte de lien, de proximité avec tous. Ce qui fait qu'ils connectent que très peu avec les vidéos qu'ils regardent. Et le côté un peu relationnel et social qui était intéressant à la base entre une communauté et son créateur, se perd énormément parce que plus personne connecte vraiment. Juste, ils consomment. Avant, on connectait, maintenant, on consomme plus qu'autre chose. Je trouve que c'est un peu cette dissonance qui vient rendre le truc un peu moins cool, quoi. Ouais, ça se voit clairement. Je suis Totalement d'accord. Toi, c'est mes réseaux? Pas du tout. Ouais, ok. Ouais. C'est, pour te dire, en vérité, moi, j'avais supprimé tous mes réseaux, en fait, tu vois. Mais, en fait, c'est comme si cette coupure, elle m'a permis aussi parce que des fois, en fait, tu passes tellement de temps sur les réseaux que tu te rends compte que, donc en vrai, ça permet de te recentrer sur toi-même, tout ça et tout. Mais en vrai, sincèrement, les réseaux, pour moi, c'est juste un moyen. Ouais, voilà, c'est en un fait moyen de communiquer. Ouais, en fait, vraiment, je regarde. Alors, franchement, ça fait quoi? Ça fait 4 mois que je fais des vidéos, donc bon, voilà. Mais je me laisse pas avoir par le syndrome de l'imposteur. Je fais des vidéos, je suis un créateur de contenu. Et si je me mets dans cette peau-là, en vrai de vrai, les réseaux, c'est juste un moyen. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des choses, finalement, que je peux partager dans la vraie vie au quotidien avec tout type de personnes que je peux rencontrer, avec mes affiliations, mes connexions et tout. Et en fait, je vais les mettre sur les réseaux pour toucher plus de gens. Donc, forcément, les vues, c'est important. Ouais.
tu vois. Mais je suis pas rattaché aux vues. Alors, il y a toujours un petit peu, bien sûr, où tu te dis, ah, c'est cool, ça flatte. Toujours. C'est une question de pourcentage après, en fait. Faut pas savoir par, justement, où tu dépasses, où cette envie-là dépasse le côté de toucher les gens, finalement, en fait, tu vois. Mais je dirais que ce qui m'anime le plus profondément, c'est ça, c'est en fait de toucher les gens, par divers sujets, par des pensées. Et même en vrai, bien que j'aime pas trop les débats, parce que pour moi, je trouve ça, franchement, con. Parce qu'en fait, les gens, ils débattent 2 heures et à la fin, ils s'accordent sur un malentendu. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils s'accordent sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ça dépend des débats, je pense. Grosso modo, le big débat, le big débat, en fait, quand je dis débat, c'est le côté où tu donnes ta pensée, je n'écoute pas ta pensée, je prépare déjà la mienne. Mais en fait, ouais, alors, c'est ça. C'est ce côté de débat que je déteste, tu vois. Ouais, ok. Maintenant, l'échange, je dirais plus le côté. Ok. Non, alors là, on est d'accord, et c'est vrai que en fait, un des problèmes, c'est que la plupart des gens, quand ils débattent, ils ont l'impression qu'ils doivent arriver à une entente, à un consensus. Voilà, exactement. Mais frère, tu peux débattre et arriver à, non, on a juste 2 avis différents, et c'est good. Il a son avis, et puis tu peux marcher avec la personne, il y a pas de souci, tu vois. Mais le débat où, en gros, grosso modo, le gars, il va être frustré, ou en fait, non, c'est, je te donne une pensée, peut-être qu'on sera d'accord, peut-être pas, peut-être qu'on sera d'accord à un certain pourcentage. Oui, c'est ça. Tu vois, peut-être qu'on sera d'accord, mais peut-être dans 2 ans. Tu vois, finalement, il y a un vécu qui fait que, oh, tu m'avais dit ça, et ok, d'accord, comme pas du tout. Tu vois, mais c'est plus en gros partager des pensées. Et en vrai, c'est marrant parce que tu kiffes partager, donc que les gens puissent voir un peu ce que tu as à proposer, etc. Mais tu kiffes pas découvrir, par exemple, quelqu'un qui, comme toi, pourrait kiffer partager et qui pourrait avoir quelque chose qui pourrait t'intéresser. Tu vois ce que je veux dire? Moi? Ouais. J'ai pas compris. C'est vrai que c'était pas super bien expliqué. J'ai pas compris. Je dis, toi, tu vois, tu kiffes partager, tu kiffes faire des vidéos, et que des gens, du coup, te découvrent parler de quelque chose qui les intéresse. Ouais. Mais par contre, t'es pas ouvert, ou disons que t'aimes pas, découvrir une vidéo qu'un créateur, qui pourrait être quelqu'un, du coup, comme toi, aurait comme vision à partager sur les réseaux. Mais du coup, tu consommes aussi. Je suis un gros consommateur. En fait, moi. Mais du coup, t'aimes les réseaux. Alors, tu vois où je veux en venir? Oui, mais en fait, le seul, du coup, réseau social que je kiffe, en plus, tout à l'heure, c'est vraiment parce que je voulais t'en parler, c'est YouTube. Ok, ouais. En fait, si tu veux, moi, ce que j'aime pas dans les réseaux, c'est le changement. Les gens ne sont plus les mêmes sur les réseaux. Ah, ok, tu vois, cette différence. Ouais. Et en fait, j'aime pas aussi certains ou la grande majorité, malheureusement, des contenus partagés, notamment tout ce qui va être porté sur le sexe, des trucs comme ça et tout. Je trouve c'est bon, quoi. En fait, ils nous en mettent plein la tronche, tu vois. Tu regardes des voitures, il y a toujours une meuf en string, tu regardes, tu vois. Ils se débrouillent toujours pour t'amener dans quelque chose, dans des choses que peut-être qu'on n'a pas envie de voir, tu vois. Même dans les suggestions, c'est tout. Donc c'est là où moi je kiffe pas trop. Par contre, moi je te cache pas, ça en plus c'est pas beaucoup de personnes qui le savent, mais moi je pouvais jusqu'à maintenant un peu moins, je pouvais te consommer mes 3-4 vidéos de 2 heures. Ok, ouais. D'un gars. Okay. Ah ouais, et puis je marchais avec mon téléphone, ça devant YouTube, hop, j'écoute, tac. J'étais un grand consommateur, même jusqu'à maintenant. Mais les trucs qui t'apprennent certaines choses, pas. Ouais, clairement. Parce qu'il y a des gens qui font comme toi, mais ils font 6 heures sur TikTok, quoi. Non. Alors non, c'est vraiment téléphone posé, et puis c'est un gars qui parle sur un sujet. Ouais, tu suis des cours, en fait, comme si. Ouais, exactement. Et puis en fait, c'est différent, je fais tourner ça. Ouais. Mais on va dire que YouTube, c'est clairement. Même des fois, tu te poses une question, tu tapes sur YouTube et tu regardes un peu les gens qui. Tu vois. Eh oui, en fait, il y a consommer et consommer. On peut pas dire qu'on aime les réseaux, ça veut rien dire. On aime peut-être une partie des réseaux, mais pas l'autre. Parce que il y a du mauvais. En fait, utiliser de manière intelligente, oui, ça serait incroyable. Tu vois, mais le problème, c'est que après, on n'est pas tous d'accord là-dessus, tu vois. Mais moi, il y a des choses, tu vois, que j'aime pas sur les réseaux, notamment Snap, j'ai supprimé parce qu'il me proposait des contenus, des images, que je ne voulais pas voir. Et puis il y a aucun moyen de dire non. Tu vois, il te le propose et puis en fait, t'es obligé, quoi. Putain, on est bien là. Hein. On est carré. Ça fait du bien, mec, j'en pouvais plus. On est carré. Ça très long. On est beaucoup mieux. Parfait. Notez ma coupe sur 10.
Faire sur 20, comme ça, il y a plus de points. Sur 10, mais vous avez le droit au 0,5. Et c'est là, je me fais bien tailler dans les commentaires. Oh, 4. Nice. Franchement, t'as rien fait, hein, en 1 heure. Ça, c'est vraiment les commentaires qui reviennent tout le temps. T'as rien fait, là. Ouais, je te dis.